Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour notre petit tirage de tous les dimanches. Donc le tirage avec les jeux de Étienne Grobler. Donc aujourd'hui nous allons tirer donc avec le tarot de la Vierge Noire. La semaine dernière nous avions tiré la carte de la... non, il y a 15 jours pardon, parce que la semaine dernière j'avais pas pu faire de vidéo, j'en suis désolé. Et j'ai failli pas en faire aujourd'hui, mais j'ai dit il faut que je le fasse. Donc là, il y a 15 jours, on avait tiré la carte de la fileuse, donc du jeu de la Marie. Et, et la semaine prochaine, ça sera avec le jeu de Marie-Madeleine. Je le rappelle pour ceux et celles qui découvrent la chaîne, donc chaque semaine depuis le mois de janvier 2025, nous tirons chaque semaine une carte d'un des jeux. Le but, c'est quoi? C'est de découvrir en fait déjà le travail de Étienne Grobler, de découvrir ces jeux aussi, ces magnifiques jeux, ces mini-hôtels qu'elle crée. Ça permet aussi bah, du coup d'avoir une petite guidance sur notre semaine. Ça permet aussi pour les personnes qui peuvent pas, parce qu'on est quand même sur des jeux bah, qui ne sont plus disponibles pour l'instant, et ce sont des jeux assez coûteux. Donc je sais que pas tout le monde peut se le permettre, donc ça permet aussi bah, de découvrir aussi le jeu s'il leur plaît avant de mettre une telle somme dans un jeu comme ça. Bon, par contre, ça en vaut le détour parce que enfin, moi j'aime beaucoup le travail de Étienne. Donc voilà, allez, on a cette façon de parler. J'ai allumé un petit encens, alors ça va peut-être avoir de la fumée, c'est sur la Vierge Noire. Je vais me purifier les mains parce que j'allais le faire avant, puis j'ai dit non, je vais le faire pendant la caméra. Donc avec ma petite huile, hop. Enfin, c'est pas une huile, c'est une onction que je fais. Hop. Et on va aller nettoyer et appeler un petit peu les énergies. Donc là, on est sur le fil noir parce qu'on est on est sur la Vierge Noire. Allez, c'est parti. Oula, 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 oula. Alors, celle-ci, elle est partie, mais j'ai cru qu'elle allait être brûlée. Bon, bah, on va prendre celle-ci. Hein. Moi, j'ai eu peur. En plus, j'ai vraiment peur elle se brûle dans la bougie. Bon, bah voilà, c'était très rapide. Alors, nous avons le 10 de Holy Trees. Donc, c'est l'arbre sacré, je crois. Je vais peut-être mettre pour pas que ça fasse trop de reflets, voilà, pour que vous voyez bien la carte. Alors, j'ai l'impression qu'il avait envie de parler, non? Alors, on est sur le 10. Ben, installez-vous confortablement. Je vais vous lire un petit peu l'histoire. Je crois qu'on l'a déjà eu, si je dis pas de bêtises, en fait. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. Parce que le but, voilà, si on a la carte, le but c'est d'en retirer une nouvelle. Mais on va la garder parce qu'en fait, elle a vraiment sauté du paquet. Et donc voilà. Donc c'est Notre-Dame de Lorette, mais je crois qu'on l'a déjà eu. Hein. Mais bon, allez, on va la relire parce qu'elle avait vraiment envie de parler. C'est l'Ecclésia des femmes. Ecclésia, le terme pour l'Église, c'est une véritable assemblée de personnes libres qui se rassemblent pour décider de leurs propres affaires spirituelles et politiques. Les femmes dans l'Église patriarcale ne peuvent pas décider de leurs propres affaires théologiques, spirituelles et religieuses et de celles de leur peuple, toutes les femmes. Les ecclésias des femmes d'aujourd'hui revendiquent leur propre pouvoir spirituel, forment leur propre cercle de prophétie, de révélation et soutiennent et nourrissent leur communauté comme cela se faisait avant la religion genrée de l'Église patriarcale. Attendez, j'avance juste un petit peu le micro. Dans les mystères de Marie, donc c'est le tarot c'est celui-ci, les mystères de Marie. Dans les mystères de Marie, j'ai partagé la tradition marmiaque, mariamique de l'alchimie, de la prophétie et de la vision, en commençant par la lignée de Myriam.
La Vierge Noire, reine des prophètes, Regina Prophetarum, incarne et poursuit cette tradition prophétique portée par toutes les femmes, à commencer par Myriam et se poursuivant à travers les Sibylles qui étaient des prophétesses avant et après l'ère chrétienne. Au sanctuaire de Lorette, en Italie, dans le sanctuaire de la Belle et Noire Madone de Lorette, se dresse une statue de 10 Sibylles devant les 10 prophètes juifs sur le côté de la casa qui entoure la Madone de Lorette à l'intérieur de l'église. Une image similaire des 10 Sibylles se retrouve sur la façade de l'église de la plus ancienne Vierge Noire du monde, dans l'église Santa Maria a Travesse. La prophétie paléochrétienne partageait l'expérience mondiale commune dans l'ancienne civilisation méditerranéenne. De nombreuses régions du monde gréco-romain avaient des oracles ou des prophètes pour l'intermédiaire desquels les dieux faisaient connaître leur volonté. L'apicier, aux prêtresses de l'oracle, a donné des déclarations inspirées qui ensuite étaient expliquées par des interprètes officiels appelés prophètes. Sibylle, à la forme latine de Cybèle, la grande mère des dieux, signifie habitant de la caverne. Son esprit oraculaire occupait une succession de prêtresses dans la grotte sacrée de Côme. Les textes et paroles des prêtresses sont connus sous le nom des livres sibyllines et ils devaient être très respectés et vénérés. Varro, historien, a écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ, avait 10 grandes sibylles qui divisaient le monde connu entre les 10 sanctuaires oraculaires. Selon l'auteur H.P. Brewster, les érudits chrétiens tout au long du Moyen-Âge ont décrit chacune des grandes sibylles comme une prophétesse du Christ et les ont représentées dans les œuvres des arts avec des symboles chrétiens tels des crucifix, des couronnes d'épines, des lys et autres. On dit que les sibylles de la déesse noire Cybèle ont prophétisé la naissance de l'enfant Christ. La reine Sibylle était également connue sous le nom Sainte Vierge des Fées, Sibyllia ou les trois sœurs des Fées, Milia, Aquilia et Sibyllia. Luc parle des 4 filles de Philippe qui étaient toutes des prophétesses. Nous sommes entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7 et sommes restés avec lui. Maintenant, cet homme avait 4 filles vierges qui prophétisant. La prophétie s'accompagne... j'ai entendu quelqu'un, je pensais que ça venait chez moi. Non, c'est bon. Excusez-moi. La prophétie s'accompagne d'un comportement extatique de la possession divine. La danse sauvage et le discours inintangible faisaient souvent partie de l'esprit divin qui parlait par l'intermédiaire de la prophétesse. Un document intitulé Toe Schaeffer ou Of Hermas, écrit à Rome au milieu du IIe siècle, documente l'importance de la révérence de la prophétie. Le scribe documente que l'esprit divin parle par l'intermédiaire de la prophétesse et lorsque le message est reçu par ceux qui croient et acceptent l'esprit de la prophétie, alors le Saint-Esprit descend sur le récepteur. Luc dépeint Marie comme une prophète, à la fois dans un art et dans ses écrits, et les patriarches de l'Église primitive considéraient Marie comme une prophète basée sur le Magnificat. Luc caractérise également Anne, mère de Marie, et Élisabeth comme des prophètes. En lien avec le thème des femmes prophètes, les actes de Paul de Thècle sont un écrit du IIe siècle consacré uniquement à l'histoire d'une femme missionnaire. Il mentionne un grand nombre de femmes en plus de l'apôtre Thecla. La casa ou maison de Marie, qui est enfermée dans le sanctuaire de Lorette, peut être considérée comme une métaphore de l'arc d'alliance de la maison d'or. La Vierge Noire de Lorette est un temple divin. La maison est un récipient et l'or une métaphore de notre vraie nature, notre vrai soi. La maison de l'or est de soi. La maison de Marie
est l'acre de l'alliance, semblant au jardin clos de la maison d'or, c'est le principe féminin intérieur. Dans ce cas, la maison de Marie peut être considérée comme l'ecclésia de Marie et des femmes. Dans le récipient de l'ecclésia, incarné par les rôles féminins de Marie, les initiés sont libres de poursuivre une vie spirituelle en solidarité avec des opprimés et des inférieurs et les exclus de ce monde, dont la majorité sont des femmes, des enfants dépendants des femmes. Comme l'Ecclésia de Marie, la Vierge Noire, nous pouvons pratiquer notre spiritualité à travers les mêmes exercices religieux de prière en disant le chapelet, la contemplation à la lecture des Écritures. Mais nous pouvons inclure les pratiques féminines plus inclusives, des incantations, des chants, des sorts, de l'encens, du chant de l'utérus, des bougies contemplatives, suivre les cycles de la lune, la divination, prophétie, la prêtresse, la danse extatique et le tambour. La Vierge Noire de Lorette nous libère jugement religieux de l'institution et nous reçoit dans la Maison d'Or où nous pouvons choisir une vie alternative pour nous-mêmes et les uns pour les autres. Le point central d'Ecclésia de Marie Vierge Noire est la proclamation communautaire de la puissance vivifiante de créatrice du Saint. Sa créativité nous libère pour choisir une vie alternative par nous-mêmes, pour les uns et pour les autres. Donc voilà ce texte qui est un peu plus long, des fois ça dépend, ils sont un peu plus longs, un peu moins longs. Donc là, voilà, je crois qu'on l'a jamais eu en fait, je pensais qu'on l'avait eu, mais non, je pense pas en fait. Donc là, en fait, vraiment, on nous invite, pour moi, cette semaine, c'est pratiquer vraiment notre spiritualité. Mais notre spiritualité, on ne met pas il faut pas mettre de barrières comme quand l'Église est arrivée où ils ont mis des barrières. Là, on vous invite vraiment, justement, à s'écouter soi-même, à utiliser votre spiritualité. Comme il disait, si vous avez envie de chanter, chantez. Si vous avez envie de jouer du tambour, jouez du tambour. Si vous faites du tissage comme moi, faites du tissage. Euh, En fait, du moment que ça vous procure du bien, faites-le. Donc cette semaine, c'est vraiment utiliser votre pratique un peu plus que d'habitude peut-être, mais pas besoin de faire de grands choses. Juste même une petite prière est une pratique. Et vous savez quoi, comme on n'a pas eu de carte la semaine dernière, je vais vous tirer en plus l'oracle de la Vierge Noire, que j'aime beaucoup aussi, c'est vrai que du coup, je n'utilise pas beaucoup. Alors du coup, je vais l'utiliser avec vous aujourd'hui. Et comme ça, on ira lire un petit peu. Hop. Donc c'est un auto-édité, celui-ci, qui vient de Suisse. Allez, un petit message, ce serait bien pour compléter. Allez, on va prendre celle qui dépasse un petit peu du paquet. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, Notre-Dame du Rosaire. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je dézoome un petit peu. Là, on a une main avec un chapelet. Et ce qui est marrant, c'est que là, on vous invite vraiment à travailler votre spiritualité sur cette semaine. Et là, vous voyez déjà, quand on voit la carte là, du coup, là, on nous dit, cette semaine, pratiquez. Alors, pas spécialement le chapelet, parce que si vous ne faites pas le chapelet, mais si vous avez une pratique spirituelle, là, on vous invite à la pratiquer. Donc, on va aller quand même lire ce qu'il y a dans le petit livre, mais pour moi, déjà, c'est ce que je ressens quand je vois cette image et ce nom, parce que là, c'est Notre-Dame du Rosaire. Alors, le rosaire est un cadeau fait à l'humanité pour que chaque prieur méditant puisse se lier à moi plus ouvertement. Une sorte de ligne directe entre l'humain et le divin par la récitation rythmée et de l'intention posée dans ces grains de perles se déroulant jusqu'au ciel. Un mot après l'autre, un pas après l'autre, pour effectuer cette ronde quantique nourrie de paroles initiatiques. Un chant divin, entendu et reconnu de très loin, passant par la porte du cœur pour s'envoler jusqu'au mien. Tu as peut-être appris à franchir la porte de chaque mystère à travers la récitation du rosaire. Ou peut-être est-ce la première fois qu'il se dévoile à toi. Quelle que soit ta confession, je t'enseigne aujourd'hui à rencontrer la puissance d'élévation par une intuitive récitation. Munis-toi de ton collier de perles,
Ferme les yeux en silence pour accueillir la reliance et invite la prière ou une intention en toi. Nomme-moi par l'appellation la plus juste pour toi, et je serai là comme une sœur accompagnant sur ton chemin de foi. Pour te souffler les mots rythmés, les intentions que tu déposeras afin de découvrir la portée d'un air intuitif et méditatif. La puissance de la prière inspirée ou l'expression spontanée de ton âme insufflée par la malédiction de ta journée. Ta parole s'ouvre alors et s'embellit pour libérer les vocales ou peut-être un champ de lumière venant s'inscrire sous ta peau et tout autour de toi comme le sceau de l'invisible et appelle ta foi. Donc voilà, eh bien écoutez, voilà, cette semaine, donc pratiquons notre spiritualité à l'honneur. Parce que quand on pratique notre spiritualité, je parle personnellement, mais je pense que vous, ça va être pareil, ben, on se sent bien et on sent qu'on est nous-mêmes, tout simplement. Parce que des fois, on a peut-être tendance à pas exposer notre spiritualité, à, à l'étouffer même. Du coup, parce que par rapport au travail, par rapport à des amis qui savent pas spécialement voilà, qu'on est plus spirituel que d'autres. Et du coup, bah, comme on n'en parle pas, ça peut être un peu étouffant. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et du coup les lives, c'est pour qu'on puisse s'exprimer, discuter entre nous, et pour justement se libérer et se reconnecter à notre spiritualité sans se juger, parce que tous ceux et celles qui sont sur ma chaîne, on a toutes et tous des spiritualités différentes, mais le but c'est vraiment d'être ensemble, de parler de notre spiritualité, de se respecter. Donc voilà, ça va être le mot de la fin. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau dimanche, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.